Bonjour à tous, alors bienvenue à cette nouvelle chronique enregistrée à la fin octobre 2021. Aujourd'hui, j'ai pensé faire le point sur les services Internet et de téléphonie sans fil, à quand le service partout pour tous. Alors, on se souvient, il y a quelques mois, le gouvernement du Québec, en collaboration avec le gouvernement fédéral, a annoncé l'opération haute vitesse qui se veut un projet qui va brancher par fibre optique la majorité des foyers non desservis d'ici le 30 septembre 2022 ou, si vous préférez, juste à temps pour les prochaines élections provinciales. Alors, tout ça est en cours, les compagnies sont en train de faire le travail. Évidemment, on attend des cartes interactives qui devraient sortir dans les prochaines semaines, ou du moins d'ici la fin de l'année, qui vous permettra de confirmer si votre service sera disponible. Il y a Vidéotron qui a mis quelque chose en ligne sur son site qui est très bien là, pour le moment. Évidemment, on conseille à tout le monde qui attend après Internet haute vitesse de valider évidemment quel fournisseur devrait le desservir, ce qui est disponible présentement comme information, et de valider avec ces fournisseurs-là pour être certain qu'ils sont bien sur la liste. Euh, Évidemment, le travail se fait présentement. Par contre, Bell est sorti dans les médias il y a quelques semaines pour dire que plusieurs semblaient avoir du retard. Évidemment, on se souvient de la guerre des poteaux. Donc, Bell ne veut pas se faire accuser de causer du retard au projet et prend les devants en disant que certains fournisseurs sont en retard et n'ont pas fait leur demande de poteaux encore. Alors, on verra à la fin qui arrivera dans l'échéance du 30 septembre 2022, mais il paraîtrait qu'il y a des pénalités pour ceux qui seront en retard. Dans notre coin, mesure intéressante, une fois le travail fait, il ne restera dans l'ensemble de l'Est du Québec là, que la MRC des Basques qui n'atteindra pas un haut niveau de couverture. Donc, un peu spécial, semble que soit qu'aucun opérateur s'est montré intéressé à desservir le secteur ou que quelque chose d'autre se trame dans la MRC des Basques. Mais c'est une MRC là, qui n'atteindra pas un seuil intéressant, alors que par exemple, toutes les autres MRC du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie auront plus que 99,6% de couverture, ce qui est quand même assez bon. Alors à suivre pour les gens de la MRC des Basques, on espère que ça va se régler prochainement, mais c'est un des seuls endroits au Québec là, qui va avoir une couverture si faible. Alors, si vous êtes des malchanceux de la MRC des Basques ou entre autres, exemple, dans le 0,4% qui va rester au Bas-Saint-Laurent ou en Gaspésie, ben, qu'est-ce qui s'offre à vous? Évidemment, il y a des services sans fil fixe qui peuvent être disponibles aussi dans certains secteurs et vous donner un travail ou un résultat intéressant. Par contre, si ce n'est pas le cas, solution à la mode, évidemment Starlink, qui est le service par satellite fourni par SpaceX. Starlink devrait sortir de sa phase bêta là, dans les prochaines semaines. Un service qui est plutôt impressionnant quand même, un service quand même fiable avec très peu de coupures même en mode bêta, extrêmement facile à installer. Euh, Évidemment, ça nous prend une bonne visibilité du ciel, ce qui n'est pas évident si vous voulez, exemple, installer ça à votre chalet, vous avez un paquet d'arbres. Ça prend aussi une consommation électrique là, quand même importante. Donc, si vous êtes panneaux solaires ou sources d'énergie alternatives, ça peut être difficile là, de faire fonctionner ça à l'année longue. Donc, si vous êtes prêt à payer plus de 100$ par mois pour un service quand même de bonne qualité, là, on peut avoir plus de 50 mégabits facilement. Starlink est une bonne solution. Il restera à voir quelles sont les conditions une fois que le bêta sera fini, mais décidément, en termes de services par satellite, c'est plutôt impressionnant. Il y a aussi la compagnie anglaise OneWeb qui est en train d'ouvrir un bureau au Canada qui sera situé à Ottawa, qui vont commencer à offrir des services prochainement, surtout là, pour les territoires plus nordiques. Mais ce sera décidément le second fournisseur en service Internet à orbite basse là, qui sera disponible prochainement. Donc, ça fait le tour un petit peu pour les services Internet. J'ai dit au début services sans fil ou mobile aussi. Donc, à quand le cellulaire partout? C'est une question que tout le monde se pose. Évidemment, pas pour demain. Avec les paquets de tours que ça prendrait pour faire un service partout, c'est évidemment non rentable. Par contre, quelque chose d'intéressant qui était dans l'actualité dans les derniers mois, c'est une petite compagnie, une start-up qui s'appelle Link, qui a dit avoir réussi à faire des communications satellitaires avec
leur réseau de satellites à orbite basse. Il y en a seulement quelques-uns en mode test qui ont été lancés. Donc, ils disent être capables de faire des messages textes ainsi que des appels vocaux à partir d'un cellulaire standard, sans aucune modification ni logiciel spécialement installé. Alors, ce serait une petite révolution d'être capable d'utiliser son cellulaire standard avec des communications par satellite. Évidemment, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu encore réellement, mais eux disent avoir fait fonctionner et seraient en test avec certains opérateurs. Alors, leur modèle d'affaires semble être le fait d'utiliser des fréquences des opérateurs existants et que vous abonneriez une fonction, une option dans le fond qui permettrait de faire des appels satellitaires à partir de votre cellulaire via votre fournisseur de services actuel. Donc, c'est leur modèle d'affaires qui semble le mettre en place. Évidemment, c'est une start-up. Ils vont commencer à offrir des services à certains endroits en format message texte pour commencer, avec une utilisation qui est quand même limitée. On est encore à plusieurs années de voir un service comme ça, mais il reste que c'est sincèrement intéressant. Il faudra voir qu'est-ce que ça dit en réalité, mais c'est quelque chose de nouveau qui pourrait répondre à la question « À quand le cellulaire partout ?» Alors sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et on souhaite bonne chance avec vos connexions Internet et cellulaires. Merci, au revoir.